Mieux connaître les sols agricoles afin d'aider les agriculteurs à améliorer leurs itinéraires techniques, voilà un des objectifs de l'association Blé, Biharko Lurraren Elkartea, qui travaille depuis 2010 sur le projet de cartographie des sols à vocation élevage. La cartographie couvre 5000 hectares en zone de montagne sur les vallées des Aldudes, d'Ergaray et d'Ostibaré. Elle est le résultat de l'analyse de plus de 2000 roches prélevées avec l'appui précieux du géologue Yves Hérodi. Dans le cadre de la carte des sols agricoles, c'est-à-dire de sols cultivés, on va représenter par un code de couleur des informations qui vont être utiles pour l'agriculteur pour conduire sa culture. Et cette information, on va choisir les paramètres avec les agriculteurs. Autrement, on fait une carte qui ne sert à rien. Ce qu'on va faire, je vais vous rappeler rapidement le code des couleurs, puis on fera quelques petites remarques. Et il y a une chose qui est très importante dans cette cartographie. Il ne faut pas oublier que ce modèle de carte des sols agricoles a été mis au point avec des agriculteurs il y a déjà de nombreuses années. Et j'ai procédé de la même manière ici, une collaboration étroite avec les producteurs. 80 éleveurs volontaires ont participé à ce travail expérimental, soucieux d'optimiser les sols de leur exploitation par des pratiques adaptées et durables. 2-3 ans, puis hop, tout va bien. Gero eta gehiago hartzen gira eta nekezia batzu alorreko lurren prestatzen eta bestaldetik ere pentzeak egiten direlaik eta pentzeak ez dute gehiago atxikitzen. Lasterrago behar dira araberritu eta landariek galtzen dira eta holako gauza batzu hartia gira. Eta hortakotz interesatu gira delako kartografi lan hortan ezagutzeko lur horiek nuntik heldu diren. Eta lur azpian zer den eta horrengatik direla ere nekezia zonbait. Donc, on va d'abord vérifier cet aspect de structure, parce que quand on voit cette déstructuration qui est l'hiver est absolument pas dangereuse, l'hiver. Par contre, on va vérifier à quelle profondeur on a cet effet de déstructuration qui va nous permettre de décider s'il faudra décompacter, pas décompacter, est-ce que c'est 2 cm, est-ce que c'est 3 cm. Donc je vais couper bêtement là, j'ai choisi un point un petit peu au hasard, mais par rapport à cette déstructuration, pour pouvoir aller plus loin. Donc, alors j'ai déjà cette première information où on est vraiment avec, on est limite feuilleté, vous voyez. On a avec un, et regardez, là je vais prendre mon couteau et vous allez pouvoir vous apercevoir que on a, regardez, vous voyez, tout ça c'est des zones vraiment très compactes. Quand ça va sécher l'été, ça va faire des fentes de retrait dans lesquelles vont descendre et s'installer les racines les plus résistantes, les pivotantes. Le rumex, le pissenlit, le chardon, que des bonnes plantes. D'accord? Alors, ça a été d'une part très long, parce que lorsqu'on aborde la géologie d'un coin, aussi compliqué que le Pays Basque, il a fallu d'abord comprendre comment tout ça s'est mis en place. C'est du bon travail de géologue, ça demande énormément de terrain. Et après, il y a eu un choix de fait sur 3 vallées. Alors, des vallées caractérisées par des formations suffisamment précises pour être étudiées avec des implications agronomiques et aussi suffisamment représentatives de ce qu'il y a ailleurs au Pays Basque. Et les 5000 hectares qui ont été cartographiés, terminés et publiés, vont aussi pouvoir être utilisés pour comprendre, par exemple, le flysch. Nous sommes ici dans la zone du flysch. Le flysch pyrénéen est une énorme formation, très hétérogène, mais on est allé suffisamment loin pour donner les critères qui permettront de comprendre tout le flysch en dehors de ce qui a été cartographié. Le flysch dans le Pays Basque, on est entre 60 et 70% de la surface, j'allais dire, agricole actuelle. Je suis éleveur à Buchunaritz
Depuis quelques années, on a décelé au niveau de l'élevage des problèmes. Ça se traduisait par des problèmes d'infertilité au niveau des vaches, des problèmes sanitaires au niveau des veaux, c'était des diarrhées néonatales. Avant l'âge de 8 jours, quasiment tous les veaux ont passé une petite diarrhée. Donc on a recherché un petit peu le problème. On s'est rendu compte que toutes nos vaches étaient carencées en oligo-éléments. Donc lorsque la cartographie a été lancée à Buchenarits, je me suis intéressé pour voir un petit peu ce qu'on retrouvait dans nos sols ici. Et il s'avère que dans les terrains de Buchenarits, il y a largement assez d'oligo-éléments et qu'on ne les retrouve pas dans les bêtes. Donc on va essayer de remédier à ça en changeant notre façon de travailler au niveau de sol. Cette application pratique, eh bien, c'est donner à l'agriculteur des outils de décision en matière de physique du sol, de chaulage, de gestion organique, parce qu'il y a ce qu'on appelle la valorisation des ressources locales. Et dans les ressources locales, vous avez à la fois le minéral, les carrières de calcaire, les carrières de marbre, et à la fois et surtout la valorisation des matières organiques en élevage. La matière organique est absolument indispensable au fonctionnement des sols et on n'a pas droit à l'erreur. Et dans ce sens-là, l'étude de toutes les matières organiques et de tout le fonctionnement organique va permettre cette chose-là. Dernier point, mais très important, la maîtrise hydraulique, c'est-à-dire que vous êtes un pays où il y a une bonne pluviométrie, on a de l'eau qui circule d'une manière très compliquée à comprendre et il faut la contrôler. Et il faut la contrôler en sachant qu'une bonne technique agricole permet de maîtriser l'eau à la fois en quantité et à la fois en qualité. Et quand tu disais le chaulage, c'est sous quelle forme? Voilà, le chaulage, dans tout le Pays Basque, vous avez intérêt à le faire en grossier, des bonnes doses, 5-6 tonnes à l'hectare, en 4 mm, en 0,4 mm, et tous les 5-6 ans. Pas de chaux vive. Jamais de chaux vive, parce que la chaux vive va augmenter la déstructuration, contrairement à ce qu'on nous enseigne depuis des années. La chaux vive est une chaux très agressive qui va, entre autres, précipiter certains métaux, qui va ne pas favoriser l'agrégation. Ah, elle va modifier le pH. Mais on s'en fiche. Le pH, vous êtes responsable de rien, c'est la géologie qui vous l'a donné. Konkretuki aldatu ditugun gauzak azken urteotan da hori Hungaria hobekio ibiltzea. Lehen emaiten ginen batzutan Hungarri zaharra, kanpon egiten zen meta bat antxea antzik eta lagazkenean noizbait emaiten ginen hartaik, Hungarri zahar bat. Eta batzutan ere arditaitik edo barrukitik segidan, hartu eta segidan. Eta orai hasiki da Hungarri hori metan emaiten, barnen, aterbean. Eta berotzen eta gero edatzen aruak emanatzen zielaik. Horretzen dit, lehengo zaharrik ere egiten zutela Hungarrik oberena hemengo zela Hungarri berua. Ketan zen Hungarria. Eta nunbait horzen gira ala delako. Non, c'est vrai qu'une des clés de la fertilisation en élevage, ne rien perdre. Là, sur la fumière, c'est simple. Il est suffisamment couvert, il y a les jus. Alors les jus, tu as une épuration qui se fait là, où tu mets un petit chéneau, tu récupères dans une fosse, ou alors tu fais refermer là, puis tu gardes... C'est pas idiot d'avoir aussi un peu de liquide, notamment pour des erguins, des choses comme ça, mais le récupérer dans une petite fosse. Donc là, à peu près, ça se gère au cas par cas, mais déjà ici, d'avoir un toit, le toit, la protection, ça c'est indispensable. Beste aholkurik ere, oartzen gira eta lurrak gero eta tinkatzen ari dela, eta hori pixkat egiten du gure aruak ere, hemen euri anitz egiten du, eta hektarra bakotxean gainean kabale anitz bada ere, eta horiek denek tinkatzen dute lurra. Beraz, pixkat egiten hasi girena, benen beharko guna gehio egin da lurren airestatze hori. Hortako badira tresna bereziak, ena beharrezkoa da, zenta lurrak ari dira ohatzen, eta beharrezkoa da. Ez behar bada pentsero alo guztietan, ez behar bada berreinan ere denetan, barnatasunean, hortako behar da ikertu, zilo bat egin eta ikusi nunden tinkatzen hasia, eta hori egingo dugu.
Ce travail s'inscrit dans la durée pour que les paysans s'approprient aujourd'hui ce nouvel outil et qu'il leur serve dans leur pratique agricole. L'association Blé organise des réunions dans les mairies concernées par la cartographie pour accompagner les agriculteurs à changer leurs pratiques culturales afin de diminuer les intrants et augmenter l'autonomie fourragère sur les exploitations agricoles. Au nord, vous n'êtes pas du fliche, sauf la bordure quand vous allez sur Gamia, où là on a le fliche. Ça fait environ 1 an et demi qu'on suit des réunions au sein de la vallée d'Ergaray avec Yves Rodi. Et on a changé au niveau de l'exploitation, donc la façon de travailler, c'est-à-dire on est reparti sur un chaulage qu'on avait oublié depuis pas mal d'années. Et on a diminué la quantité d'engrais qu'on apportait et en valorisant au maximum les effluents d'élevage. Tous ces résultats se verront à court et moyen terme. J'espère voir ça assez vite, d'ici 1 an, sur la fertilité du troupeau, sur les oligo-éléments. Et au niveau des parcelles, je pense qu'il faudra plus d'1 an pour voir une évolution de ce chaulage et de cette façon de travailler. Mais en tout cas, ça me donne vraiment très envie de continuer dans cette optique-là, parce qu'en plus, il faut quelques années pour se rendre compte du travail et du résultat que ça peut apporter.